Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nous nous retrouvons pour la partie 4 du mérite du dhikr. Donc, nous avons énuméré quelques bienfaits du dhikr qui sont si nombreux que nul n'est en mesure de les dénombrer, de toutes les appréhender ou de les décrire. Comment en serait-il autrement alors que le dhikr est le plus sûr moyen de se rapprocher d'Allah Azzawajal et le plus noble des actes d'obéissance au Seigneur. Combien de bienfaits renferme le dhikr, combien d'intérêts et d'avantages ici-bas comme dans l'au-delà. Par conséquent, les cercles du dhikr sont les rassemblements les plus nobles, les plus utiles et les plus profitables, ceux qui occupent les plus hauts rangs auprès d'Allah Azzawajal. Nombreux sont d'ailleurs les textes qui soulignent le mérite des cercles du dhikr et qui indiquent en quoi ces rassemblements vivifient les cœurs, raffermissant la foi et purifient les âmes. À l'inverse des rassemblements où se réunissent les êtres insouciants et que l'on ne quitte qu'avec une foi affaiblie, un cœur malade et le plus cruel regret. Les musulmans des premières générations, qu'Allah leur fasse miséricorde, accordaient une très grande importance et une attention toute particulière au cercle du dhikr. Ainsi, Abdullah ibn Rawah radiallahu anhu, prenait certains de ses compagnons par la main et leur disait « Venez, laissons notre foi augmenter un instant. Venez, consacrons-nous au dhikr. Laissons notre foi augmenter par l'obéissance à Allah Azzawajal en espérant qu'il nous accorde son pardon. » De même, Umayr ibn Habib al-Hatimi disait « La foi se raffermit ou s'affaiblit. » Quelqu'un lui demanda « Comment se raffermit-elle et comment s'affaiblit-elle » Il répondit « Elle se raffermit lorsque l'un mentionne le nom d'Allah Azzawajal, lorsque l'on célèbre sa gloire et ses louanges, et elle s'affaiblit lorsque l'on oublie Allah par insouciance. » Nombreux sont d'ailleurs les paroles rapportées des premiers musulmans à ce sujet. Mes très chers frères et sœurs, les cercles de dhikr sont les jardins du paradis sur terre. L'imam Ahmed et At-Tirmidhi, entre autres, rapportent d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous traversez les jardins du paradis, profitez-en. » Les compagnons demandèrent « Que sont les jardins du paradis ?» Il répondit « Les cercles du dhikr » répondit-il. D'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qui relate ce qui suit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présenta un jour à nous et il nous dit « Musulmans, profitez des jardins du paradis. » Nous demandâmes, messager d'Allah, « Que sont les jardins du paradis ?» Il répondit « Les cercles de dhikr » répondit-il, avant d'ajouter « Souvenez-vous d'Allah matin et soir, que celui qui souhaite connaître son rang auprès d'Allah considère le rang qu'occupe Allah le Très-Haut à ses yeux, car Allah le Très-Haut place son serviteur au même rang que celui-ci place son Seigneur. » Ce hadith est authentique si l'on tient compte de ces deux versions. Ibn Qayyim rahimahullah a dit que celui qui souhaite séjourner dès ce bas monde dans les jardins du paradis s'attache au cercle du dhikr, car ce sont les jardins du paradis. Les cercles de dhikr sont visités par les anges qui ne visitent que les rassemblements où le nom d'Allah est invoqué, comme l'indique ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Hurayra radiallahu anhu, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a des anges éminents qui parcourent la terre à la recherche d'hommes et de femmes qui invoquent son nom. Lorsqu'ils les trouvent, ils s'appellent les uns les autres en disant « Venez, voilà ce que vous cherchiez. » Les anges les entourent alors de leurs ailes, remplissant l'espace compris entre le ciel et la terre. Puis leur Seigneur les interroge, bien qu'ils le sachent mieux qu'eux. « Que disent mes adorateurs ?» « Ils célèbrent ta gloire, ta grandeur, tes louanges et ta majesté, répondaient les anges. M'ont-ils déjà vu ? Non, par Allah, ils ne t'ont jamais vu. Qu'en serait-il s'ils m'avaient vu ? Demanda Allah. S'ils t'avaient vu, ils t'auraient adoré, magnifié et glorifié avec plus de ferveur encore. Que me demandent-ils ? Ils te demandent le paradis, répondirent les anges. L'ont-ils déjà vu ? Non, Seigneur, ils ne l'ont jamais vu. Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu, dit Allah. S'ils l'avaient vu, ils le convoiteraient, le réclamèrent et le désireraient avec plus d'ardeur encore. De quoi cherchent-ils à se protéger ? Du feu de l'enfer, répondent les anges. L'ont-ils déjà vu ? Non, Seigneur, ils ne l'ont jamais vu.
Qu'en serait-il s'il l'avait vu? Demanda Allah. S'il l'avait vu, il le fuirait avec plus de crainte. Soyez témoins que je leur ai pardonné, dit Allah. L'un d'eux n'est pas des leurs, mais les a rejoints pour une quelconque affaire, dit l'un des anges. Nul ne se joint à ce groupe d'hommes et de femmes sans bénéficier de leur bénédiction, dit Allah Azzawajal. Les cercles du dhikr sont donc les seuls rassemblements humains visités par les anges, tandis que les rassemblements où ne sont échangées que des paroles futiles et où l'insouciance prime sont visités par les démons. Qui se rassemble, s'assemble, et chaque individu fréquente les gens qui lui conviennent. Que chacun choisisse donc les rassemblements qui lui plaisent le plus et lui conviennent le mieux. Celui qui se souvient sans cesse d'Allah Azzawajal est la meilleure des compagnies, contrairement à celui qui vit dans l'insouciance, qui est la pire des compagnies et la plus néfaste des fréquentations. Celui qui fréquente les cercles de dhikr sera, le jour de la résurrection, à l'abri des regrets et des remords, à l'inverse de celui qui se joint à ceux qui vivent dans l'insouciance, qui le regrettera amèrement le jour dernier. Ainsi, Abu Daoud rapporte à travers une chaîne authentique, Al-Hassan d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque s'assoit à un endroit sans y invoquer le nom d'Allah le Très-Haut, aura commis un manquement qu'Allah lui fera regretter. Et il en va de même de celui qui s'allonge à un endroit sans y invoquer le nom d'Allah le Très-Haut. Autre mérite des cercles de dhikr, Allah Azzawajal se vante auprès des anges, de ceux qui s'y pressent, comme l'indique ce hadith rapporté par Muslim dans son recueil authentique. D'après Abu Sa'id al-Khudri, qui relate que Muawiyah radiyallahu anhu entra un jour dans la mosquée où un groupe de musulmans s'était rassemblé. Il leur demanda « Qu'est-ce qui vous a réunis ?» Ils répondirent « Le désir d'invoquer le nom d'Allah ». Il dit « Jurez par Allah que rien d'autre ne vous a réunis ?» Et ils répondirent « Par Allah, rien d'autre que cela ». Il dit « Je ne vous ai pas fait jurer parce que je mets en doute vos paroles. Non, nul dans ma position par rapport au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a si peu rapporté ces paroles. Mais sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présenta un jour à un certain de ses compagnons assis en groupe et leur demanda « Qu'est-ce qui vous a réunis ?» Ils répondirent « Le désir d'invoquer Allah et de le louer pour nous avoir guidés à l'islam et nous avoir accordé ses faveurs. » Il dit « Jurez par Allah que rien d'autre ne vous a réunis ?» Ils répondirent « Par Allah, rien d'autre que cela. » Il dit « Je ne vous ai pas fait jurer parce que je mets en doute vos paroles, mais l'ange Gabriel est venu m'informer qu'Allah Azzawajal se vante de vous près des anges. » Que le Seigneur se vante ainsi de ces hommes témoigne du rang qu'occupe le dhikr auprès d'Allah Azzawajal et de sa prééminence sur les autres formes d'adoration. En outre, par l'intermédiaire des cercles de dhikr, la sérénité descend sur les croyants, la miséricorde les recouvre et les anges les entourent. Ainsi, Muslim rapporte dans son recueil authentique d'après Abu Hurayra et Abu Sa'id al-Khudri qu'Allah les agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas d'hommes qui se réunissent pour invoquer le nom d'Allah sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les recouvre, que la sérénité ne descende sur eux et qu'Allah ne les mentionne devant les anges qui sont auprès de lui. » En outre, participer au cercle de dhikr est l'un des plus sûrs moyens pour le croyant de retenir sa langue et de se préserver de la médisance, de la calomnie, du mensonge et des paroles grossières ou obscènes et de toute autre mauvaise parole. En effet, l'homme ne peut s'empêcher de parler. Si donc il ne se consacre pas au dhikr, aux bonnes paroles et aux choses utiles, il prononcera immanquablement ces paroles interdites. Ou une partie d'entre elles. Celui donc qui s'habitue au dhikr préservera sa langue des paroles mauvaises ou futiles. Quant à celui qui délaisse le dhikr, il prononcera que des paroles mauvaises, futiles ou immorales. Qu'Allah remplit nos temps libres et d'actes d'obéissance et nos rassemblements de dhikr, de louanges et d'actes d'adoration. Puisse Allah Azzawajal nous préserve des rassemblements où sont prononcées des paroles mauvaises et futiles. Nul mieux que lui n'exauce les invocations, et c'est de lui seul qu'il faut implorer aide, car il n'y a de changement et de force que par lui. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la partie 4 du mérite du dhikr.
On se retrouve Inch'Allah pour la partie 5. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.